tout est question de confiance en soi. En fait, tout a à voir avec la confiance en nous-mêmes. Et la majorité d'entre nous, nous avons grandi bien souvent dans un contexte, dans un environnement où cette confiance qui était là au départ, qui était totale, nous étions des prophètes en fait, plein de joie, plein de liberté, plein de créativité, plein d'ingéniosité. Et petit à petit, l'environnement, en fait, est venu nous challenger. Et alors, on s'est mis dans un mode de questionnement, un mode de doute sur nous-mêmes, de crainte, de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas être assez bien. Et en réalité, rien n'est faux là-dedans. On pourrait croire que c'est mauvais, que l'autre, la vie, nous a écrasés, mais en vérité, tout ceci n'était là que pour nous permettre de prouver qui nous sommes. Alors évidemment, quand on est jeune, surtout enfant, prouver ça, c'est rude. Donc par contre, par la suite, c'est quelque chose qui est possible à partir du moment où on prend ça à bras le corps. Tu vois, à partir du moment déjà où tu prends ça à bras le corps, c'est de l'amour. Tu es déjà en train de reprendre confiance en toi, tu es déjà en train d'honorer la vie que tu es en réalité. Tout est question de, es-tu capable de démontrer, de prouver qui tu es, ce divin. Et c'est vrai que le doute peut être là, parce que comme on a le souvenir du passé, d'avoir souffert, de ne pas avoir vécu pleinement qui nous étions, d'avoir été brimés, humiliés, rejetés, abandonnés, on est comme des petits chatons et on se cache sous une voiture ou sous un meuble. Mais à un moment donné, il est temps de sortir au moins une patte, un œil, tu vois, de se risquer. Quitte à trembler, mais en fait, les choses vont sans doute remonter. Et c'est super qu'elles puissent remonter. Tu leur donnes l'occasion d'être vues, d'être accueillies. C'est l'amour qui accueille. Si tu n'y arrives pas seul, fais-toi accompagner. Mais laisse ça remonter. Laisse ça surgir, te traverser. Parce que ce qui a été vécu plus jeune, peut-être que ça n'a pas pu être embrassé, ça n'a pas pu être transcendé. Mais maintenant, tu peux le faire. Tu peux laisser tout ça remonter à la surface pour revenir à la pureté que tu es. La joie pure, l'amour pur, la confiance pure, la créativité pure, qui petit à petit, à force de laisser en fait tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui a été mis en travers, puisse tomber comme des couches, tu vois, de faire confiance à ce processus. Et s'engager sur le chemin, en réalité, c'est, même s'il n'y a pas de chemin, mais c'est l'amour lui-même, le chemin. Le pas que tu fais, le petit pas que tu fais, c'est déjà de l'amour. Tu es déjà en train de t'aimer. Et quand tu le fais pour toi, tu le fais pour les autres. Parce qu'à partir du moment où tu vas te voir en tant que ce divin, en tant que l'amour lui-même, en réalité, je vais le dire comme ça, c'est comme si tu t'effaçais et d'un seul coup, les autres prennent de la place, deviennent beaux et tu veux leur donner ce que tu as de meilleur en toi. C'est magnifique. Parce que justement, il y a un effacement. En fait, c'est l'effacement de ce petit moi peureux, tremblant, etc. Et quand tu donnes, c'est toi en fait. Il n'y a que toi. Et ça te rend joyeux et ça te rend confiant. Donner, ça peut être aussi ce que tu as traversé, par où tu es passé et qui peut aider un autre, tu vois. De le soutenir et pas de le rejeter parce que tel autre, tu le trouves pas assez spirituel, pas assez aimant,
plutôt avare, plutôt réservé, plutôt méprisant, peu importe. Tout ça parle de nous. Moi, j'ai goûté ce que c'est le mépris, la jalousie, le côté avare, le côté jaloux, le côté indifférent. J'ai été une professionnelle là-dedans. Et je ne me juge pas. Car tant qu'il y a une ignorance, ces choses-là jouent. Mais quand tu en as fait le tour, alors à un moment donné, ça s'arrête. C'est comme si l'amour avait fini de jouer avec ça. Et il n'y a plus que l'amour. Et ça ne juge pas ça chez l'autre. L'autre, en fait, s'il est par exemple dans un mépris, dans une indifférence, dans une jalousie, quelconque, peu importe, en vérité, il est en train de crever d'amour. Il veut l'amour. Donc on peut avoir que de la compassion. Alors revenons sur la confiance. La confiance qui était là dès le départ en fait, quand ça s'est incarné dans ce corps. Et pour revenir à elle, tu peux fonctionner pas à pas. Pas besoin de forcer. Pour t'autoriser, ce sont des autorisations en fait que tu te donnes, petit à petit, là où le mental va dire non, tu n'y as pas droit, non, tu ne peux pas faire ça, il ne faut pas. Petit à petit, de les rencontrer, c'est je ne dois pas, tout ce qui est l'ordre du devoir, tout ce qui est d'ordre de la morale, c'est de laisser surgir ça dans ta journée et de les noter. Il ne s'agit pas en fait de les corriger, il ne s'agit pas de les éliminer, de se battre, il s'agit juste de les voir. Toutes ces attitudes, ces comportements face aux circonstances, aux événements, tu les vois et tu les vois avec amour. Tu les embrasses petit à petit, comme tu peux, au mieux que tu peux. En tout cas, c'est comme ça qu'ici, ça s'est joué. Pas au départ. Au départ, ça voulait lutter, ça voulait casser ça. Il y avait de la honte. Mais en fait, la honte, c'est aussi à regarder. Ou la culpabilité. Je me sentais coupable de vivre ça. Tout ça est embrassé. Et de comprendre comment tout ça fonctionne. Pour ne plus, en fait, avoir à se juger, mais juste à s'observer. Et en fait, quand tu fais ça en toi, pour toi, par toi, tu vas commencer à le faire autour de toi. Tu vas devenir beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux, en fait. Plus tu l'es avec toi, doux, tendre, patient, mais aussi persévérant, plus ça se reflète en dehors. Et c'est la plus grande aide que l'on puisse offrir aux autres, à ceux qu'on aime et à tous les autres, même aux animaux et à la nature. Et cette confiance qui est déjà là en fait, c'est elle qui te permet de faire ce chemin-là en toute confiance, de t'observer, de voir tes comportements, comment tu obéis à ton mental, comment en fait tu es esclave de ce mental. Et plus tu le vois, plus tu le reconnais, ce mécanisme-là, cet automatisme-là, petit à petit, cette chose-là va s'effondrer parce qu'elle ne tient pas la route. Parce que tu vas commencer à poser un pas à l'opposé de ce que tu faisais auparavant. Là où tu obéissais, tu vas obéir à l'amour. Tu vas t'autoriser à faire quelque chose dont tu n'avais pas le droit. Et tu vas voir comment ça s'ouvre en toi. C'est incroyable. Même des petites choses, ça s'ouvre. Et en fait, il y a une énergie qui monte. Parce que c'est l'énergie de la joie. C'est l'énergie de l'amour, en fait. Tu vois, quand on est amoureux, on peut te marcher dessus. On peut même t'insulter. On peut faire des choses qui auparavant t'auraient fait de la peine. Mais là, quand tu es amoureux, ça ne te touche pas. Parce que tu es en dehors de ça. Tu sais que ça appartient à l'autre.
Alors la confiance en soi, c'est véritablement une foi, même dans cette confiance. Tu vois, quoi qu'il arrive, j'ai foi en moi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ça c'est énorme, tu vois, quoi qu'il arrive, quand bien même, j'ai confiance en moi, quand bien même. Et tu vas voir que petit à petit, des autorisations vont avoir lieu. Et les autorisations, tu vas goûter à la liberté d'être, qui tu es vraiment. Pour enlever toutes ces couches qui semblent souiller le divin. Pour voir en fait qu'ici, il n'y a que Dieu. Mais visiblement, entre guillemets, Dieu qui se limitait, Dieu qui jouait à se limiter, à dire non mais là j'ai pas le droit de m'acheter ça, j'ai pas le droit de m'offrir ça, j'ai pas le droit de dire ça. Entre guillemets, Dieu dit ça? Non mais vraiment? Dieu peut pas dire ça. Dieu c'est un enfant. Donc autorise-toi. Ah non, je peux pas acheter ces cerises, c'est trop cher. Dieu dit ça vraiment? Vas-y, offre-toi ces cerises qui coûtent peut-être une fortune. Et petit à petit, en fait, quand quelque chose comme ça se met en mouvement, tu es en train de lancer de nouvelles énergies. Car tout est énergie, en fait. Ou là où tu crois que tu n'as pas assez, en fait, il y a l'abondance. Car ici, cet enfant, ce divin, c'est l'abondance lui-même. Donc quand on se limite, on est en train de dire « je ne suis pas abondance, je ne suis pas richesse ». Je ne suis pas l'amour, parce que l'amour pur, l'amour inconditionnel, sans raison, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la liberté, c'est aussi la paix. Donc petit à petit, de s'accorder cette liberté-là pour se prouver à soi que tu es l'abondance. Pour que Dieu se révèle, l'enfant se révèle, l'enfant divin se révèle. Car ici, il n'y a que des enfants en fait, et c'est l'enfant divin. Et petit à petit, en fait, dans ces petits gestes d'autorisation, de permission, tu vas voir que cette joie, elle pétille et cette joie va en appeler une autre. Et cette autre joie va en appeler une autre et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça soit que des bonds de joie. Tu vois, comme un enfant qui sautille de joie. Et c'est ça la confiance en fait. Tu vas la retrouver, tu la retrouves. La confiance en soi, en fait, c'est être en Dieu. Tu es dans les bras de Dieu, en fait. Car c'est lui qui permet tout ça. Mais c'est à toi de prouver qui tu es. Cet amour lui-même, ce divin lui-même, cette abondance elle-même. Jusqu'à présent, tu étais dans l'abondance de doute, tu étais dans l'abondance de la dépression peut-être, dans l'abondance de la maladie physique, mentale. Et maintenant, tu passes à une autre forme d'abondance parce que tu te donnes à ça. Tu as foi en ça. Même si les circonstances, là maintenant, sont totalement opposées. Peu importe, la confiance est là. En fait, plus tu vas la vibrer, cette confiance, cette foi en Dieu, en toi, plus, en fait, tu fais circuler, tu remets en circulation l'énergie. Celle qui était bloquée, parce que Dieu qui jouait à être limité, il avait fermé les verrous, il a fermé les portes. Mais petit à petit, une porte s'ouvre, une autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de porte. Tu n'as plus besoin d'avoir des points de référence. La seule référence, c'est ici, en Dieu, en la vie qui pulse dans ce souffle. Tu peux te raccrocher aussi au souffle, le souffle de la vie, qui est toujours abondant. Il traverse le corps et toute l'atmosphère, le vivant.